À Ouagadougou, dans le quartier de Tampoui, vivait un homme nommé Daouda, marié et père de 2 enfants. Il avait un bon emploi dans une société locale de distribution, un foyer modeste mais paisible, et une femme, Aïssata, qui l'aimait profondément. Pourtant, Daouda nourrissait une autre passion, les maquis. Chaque soir, à la sortie du travail, au lieu de rentrer retrouver sa famille, Daouda répondait à l'appel de ses amis. Ensemble, ils traînaient dans les maquis de la place. Ouaga VIP, Maquis 2000, ou encore le détour. Bière en main, musique à fond, rire gras et regards insistants sur les serveuses. Telle était la routine nocturne de Daouda. Aïssata, fatiguée de ses retours à 2 heures du matin, avait tout essayé. Les mots doux, les larmes, les cris, le silence. Mais rien ne changeait. Daouda rentrait toujours titubant, sentant l'alcool et parlant à peine à ses enfants. Un soir d'octobre, alors que la pluie menaçait, Daouda quitta encore un maquis, ivre et insouciant. Sur sa moto sans casque, il prit la route du retour. À un carrefour mal éclairé, il perdit le contrôle. Le choc fut violent. Transporté d'urgence au CHU Yalgado, il y resta plusieurs jours, grièvement blessé. Il perdit l'usage de sa main droite. Aïssata, malgré toutes les blessures morales, courut à son chevet. Elle prit soin de lui, jour et nuit, jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Elle lavait ses habits, le nourrissait, l'aidait à se déplacer, sans jamais prononcer un mot de reproche. Mais comme le dit le proverbe, quand la pluie tombe sur un toit troué, la maison entière en souffre. Peu après, Daouda reçut une lettre de licenciement. Son employeur, ayant appris qu'il avait eu l'accident en état d'ivresse, jugea son comportement incompatible avec les valeurs de l'entreprise. Sans travail, handicapé et dépendant, Daouda tomba dans une profonde dépression. C'est alors qu'Aïssata prit une décision difficile. Un matin, elle fit ses valises, prit ses 2 enfants par la main et partit. Sur la table, elle laissa une note. « Je t'ai aimé, soutenu et pardonné, mais je dois maintenant penser à mes enfants. Ils ont besoin de stabilité, de repères, d'un père qui les guide, pas qui les déçoit. J'espère que tu comprendras. »